Bonsoir à la famille RDJC, bonsoir aux enfants de Dieu. Nous voici encore ce soir autour de la parole de Dieu et nous voulons avant tout prier. Prions le Seigneur tous ensemble. Notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné ta parole. Cette parole qui a changé des vies. Cette parole qui a changé la vie des criminels. Cette parole qui a changé la vie des voleurs. Cette parole qui a changé la destinée des hommes. Cette parole qui a établi les rois. Cette parole qui a guéri les malades. Cette parole qui a sauvé des vies. Seigneur, c'est une richesse, ta parole que tu nous as donnée. Et ce soir encore, nous croyons qu'elle ne reviendra pas à toi sans avoir accompli le dessein pour lequel, Seigneur, tu l'as libérée. Ta parole a un but. Le but de Dieu, le but du Seigneur Jésus-Christ, le but du salut. Et nous te remercions parce que le but sera atteint ce soir, dans nos vies, dans la vie de tout un chacun. Père, je te prie de la bénir, parce que c'est grâce à elle que j'ai été sauvé, ou je suis sauvé. C'est grâce à elle que je te sers. C'est grâce à elle que mon comportement a changé. C'est grâce à elle que mes péchés sont pardonnés. C'est grâce à elle que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je te rends gloire et honneur. Si tu l'as fait pour moi, tu le feras aussi pour celui qui m'écoute. Tu le feras aussi pour mon frère, pour ma soeur. Tu le feras aussi pour l'homme qui te connaît, qui ne te connaît pas. Seigneur, tu es capable, au travers de ta parole, de changer toute une destinée. Je te remercie d'avance pour le bien que ta parole va procurer dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur te bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et tu vas lire avec moi, mais j'ai la version français courant, parce que toute cette étude sera sur le français courant. Et si tu as le 8 secondes, ce n'est pas grave, mais tu peux écouter aussi et faire tes recherches personnelles. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 1er, « Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment connaîtrons-nous le chemin ?» Jésus lui répondit, « Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et à partir de maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui demanda, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. » Le verset 12. « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Voyez, bien-aimés, les disciples étaient troublés, déstabilisés. Mais quand vous regardez la fin de ce chapitre, de la fin de ce verset, le verset 14, cela se termine par une promesse extraordinaire, une promesse magnifique de Jésus-Christ. On parle du trouble et on termine par une promesse extraordinaire. Les disciples étaient troublés, ils étaient apeurés, ils étaient inquiets, ils étaient très soucieux parce qu'ils venaient d'apprendre une mauvaise nouvelle pour eux, que Jésus allait s'en aller et que eux ils allaient rester. Vous imaginez qu'ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé
pour suivre Jésus-Christ, pour marcher avec lui. Et pour eux, leur vie avait changé. Ils avaient changé de carrière, ils avaient changé de vie. Ils avaient changé des choses. Ils étaient devenus des petites vedettes dans la ville de Jérusalem. Partout où ils allaient, et ils avaient une gloire, ils étaient en paix, ils étaient en santé, leur famille était en sécurité, et c'était pour eux une réussite professionnelle. Mais au moment où Jésus leur annonce que je vais m'en aller, ils sont troublés, ils sont inquiets, ils ont peur. Et j'aimerais te dire, ce soir, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Les paroles de Jésus, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en Jésus, ayez confiance en vous-même. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous ne pouvez pas avoir confiance aux autres. Si vous ne vous faites pas confiance, vous ne pouvez pas faire confiance aux autres. Jésus a dit, ne soyez pas troublés. Parce que c'était des paroles puissantes pour les rassurer. Que les gars, vous avez marché avec moi. Vous avez vu tout ce que j'ai fait. Vous avez vu que quand vous avez faim, j'ai multiplié le pain. Vous avez vu l'eau changer en vin. Vous avez voyagé dans des conditions difficiles. Sur le lac, la tempête, le navire menaçait même de faire naufrage. Est-ce que je vous ai abandonné? J'étais là. J'étais toujours à côté de vous. Vous étiez en difficulté. Est-ce que je vous laissais? Je vous ai laissé. Non, j'étais là. Pierre, souviens-toi, quand ta belle-mère était malade, est-ce que je n'ai pas prié pour qu'elle soit guérie? Souviens-toi, quand Lazare, mon ami, était décédé, est-ce que je l'ai laissé dans le tombeau? Je l'ai ressuscité d'entre les morts. Et tout ce que vous avez vu, vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas vous inquiéter. Bien-aimé, nous avons vu beaucoup de choses. Et j'aimerais ce soir te dire, ne sois pas troublé. Tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, tout ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie, peu importe le temps, rappelle-toi ce que le Seigneur a fait. Rappelle-toi un passage des Écritures. Rappelle-toi une expérience que tu as vécue avec le Seigneur. Rappelle-toi, parce que Jésus veut rassurer. Aujourd'hui, le Jésus qui rassure, c'est toi. Tu dois rassurer les gens autour de toi. Tu dois rassurer les personnes qui sont dans ta maison. Tu dois rassurer ta femme. Tu dois rassurer ton mari. Tu dois rassurer tes enfants. Tu dois rassurer tes parents. Tu dois rassurer tes amis. Nous sommes en ce moment, le monde est trouble, mais il y a un message de salut. Il y a un message qui vient réconforter. Il y a un message qui vient rassurer. Il y a un message qui vient dire que ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. N'ayez pas peur. Parce que la présence du Seigneur nous rassure toujours dans les moments difficiles. Nous, la première des choses que nous devons rechercher d'abord, c'est la présence du Seigneur. Là où il y a le Seigneur, il y a la paix. Là où il y a le Seigneur, il y a la tranquillité. Là où il y a le Seigneur, nous pouvons être en sécurité. Là où il y a le Seigneur, nous pouvons espérer. Rassure-toi que le Seigneur est à tes côtés. Il y a quelques versets des Écritures dans le livre de 2 Rois au chapitre 6. Il est question du prophète Élisée. Dans 2 Rois chapitre 6. Le verset 12, l'un des officiers lui répondit, « Il n'y a pas de traître parmi nous, mon roi, mais Élisée, le prophète qui se trouve en Israël, est capable de révéler à son roi les mots que tu dis dans ta chambre à coucher. » Là, c'était le roi d'Assyrie qui était là et qui se plaignait parce que le roi ne comprenait pas. Tout ce qu'il voulait faire échouait. Tous les plans, tout ce qu'il voulait mettre en place, tout échouait. Il voulait mettre son camp dans tel endroit, ils étaient toujours déstabilisés. Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui lui arrive. Mais je prie pour que le diable ne comprenne pas. Que tout ce qui veut mettre des plombs sur ton chemin, qu'ils ne comprennent pas comment tu t'en sors. Qu'ils ne comprennent pas parce que Dieu est présent. Là où il y a le Seigneur, tous les plans de l'ennemi, ils ne comprennent pas tout ce qu'ils veulent faire contre ta vie sera voué à l'échec. Et que le roi d'Assyrie se posait des questions. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui révèle? Écoutez le verset 13. Alors le roi de Syrie ordonna, allez voir où il se trouve et j'enverrai le capturer. Il y a quelqu'un qui lui a dit, il y a Élisée qui raconte tout. Et le roi dit, allez voir là où il se trouve, je vais le capturer. Quand on l'avertit qu'Élisée se trouvait à Dothan, le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chars et des chevaux qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Et vit la troupe, les chars, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. « Malheur, maître !» s'écria-t-il. « Comment allons-nous faire ?» Le verset 16, « N'aie pas peur ». J'aimerais te dire, n'aie pas peur. Même si l'armée a encerclé, même si les puissances de ténèbres ont encerclé ta vie, même si l'ennemi cherche à te capturer, tu ne seras pas capturé. Tu ne seras pas pris dans le piège de l'ennemi. Même si l'ennemi manigance les choses, il met autour de toi les démons, les méchants démons, mais tu ne crains rien. Ne crains rien. N'aie pas peur, dit Élisée.
Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Dans 1 Jean 4,4 nous dit, celui qui est en nous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu qui est en nous est plus grand. Ceux qui nous entourent, ceux qui nous environnent, les anges de Dieu sont en aussi grand nombre que les démons qui sont dans ce monde. Et n'oublie pas que quand le diable s'est rébellé contre Dieu, il n'est pas parti avec tous les anges, mais il est parti seulement avec un tiers. Les 2 tiers sont restés fidèles à Dieu. Et toi aussi, reste fidèle à Dieu. Les anges sont plus nombreux que les démons. Et les anges sont prêts à combattre pour tout un chacun. Bien aimé, je vais te parler, quel que soit, il y a un problème de sécurité qui se pose, mais sois en sécurité dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un homme qui assure la sécurité, c'est Dieu qui assure la sécurité. Ce n'est pas un homme qui veille sur nous, mais c'est l'Éternel qui veille sur nous. Ce n'est pas un homme qui nous sécurise, mais c'est Dieu qui nous sécurise. Ensuite, il prie en ces termes, Seigneur, ouvre ses yeux, je te prie, pour qu'il puisse voir. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et celui-ci vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu tout autour d'Élysée. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Que Dieu ouvre tes yeux. Qu'il y a des anges de Dieu qui campent autour de toi. Que Dieu ouvre tes yeux, parce que nous sommes à la fin de ce confinement. Les gens vont sortir, tout le monde a peur, mais j'aimerais te rassurer, ta sécurité dépend de Dieu. C'est Dieu qui va assurer ta sécurité. Les anges de Dieu vont t'escorter. Les anges de Dieu vont t'accompagner. Les anges de Dieu seront avec toi. Si Dieu n'a pas permis que cela t'arrive, et Dieu ne permettra pas qu'un seul de tes cheveux tombe à terre. Il te soutiendra et il veillera sur toi. Le verset 18 nous dit, cependant les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète. Élisée pria de nouveau, Seigneur, frappe tous ces soldats d'aveuglement. Et Dieu les frappa d'aveuglement comme Élisée l'avait demandé. Et nous voulons frapper d'aveuglement toute puissance des ténèbres. Nous voulons frapper d'aveuglement qui veut déstabiliser nos vies. Nous voulons frapper d'aveuglement tout esprit mauvais qui se lève aujourd'hui pour combattre les enfants de Dieu. Que vous soyez invisibles à leurs yeux. Qu'ils ne puissent pas vous localiser. Qu'ils ne puissent pas trouver vos maisons. Qu'ils ne puissent pas vous trouver là où vous êtes. Et que vous soyez cachés dans le creux de la main du Seigneur. Que le sang de Jésus vous protège là où vous êtes. Et le verset 19, Élisée dit aux soldats, vous êtes sur le mauvais chemin. Ce n'est pas la ville qu'on vous a indiqué, suivez-moi, je vous conduirai vers celui qui vous recherchez. En fait, Élisée le conduisit à Samarie. Que ceux qui vous cherchent ne puissent pas vous trouver. Que vous conduisez vos ennemis vers les terres arides. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Que tout esprit qui vient contre vous, renvoyez-le dans les lieux arides. En ce moment, nous renvoyons les puissances des ténèbres. Nous renvoyons les esprits méchants dans les lieux arides, dans le nom de Jésus-Christ. Les esprits qui sont dirigés, qui sont envoyés contre toi, nous leur détournons de leur chemin et nous les renvoyons dans les lieux arides. C'est là où ils doivent attendre la fin des temps. C'est là où ils attendent leur jugement pour être jetés dans les temps de feu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Le verset 20, lorsqu'ils y entrèrent, Élisée prie encore, Seigneur, demanda-t-il, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient maintenant. Le Seigneur ouvrit leurs yeux et virent qu'ils se trouvaient en pleine ville de Samarie. Bien-aimés, ceux qui veulent t'encercler sont encerclés maintenant. Ceux qui veulent te détruire, renvoie-les dans les lieux arides. Que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils sont dans le désert, perdus dans le désert. Qu'ils soient perdus dans les lieux arides. N'aie pas peur que ton cœur ne se trouble point dans la version du second. Ne soyez pas troublés, dit Jésus. Et ce soir, je suis venu tout simplement t'annoncer ce message. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Nous avons prié. Dieu nous révèle de dire à son peuple, à ses enfants, ne soyez pas troublés. Et toi, là où tu es, ne sois pas troublé. Et David aussi, c'était un homme qui rassurait. J'aimerais que tu sois comme David. David rassure le roi Saül. Je te laisse prendre la Bible dans 1 Samuel chapitre 17. David rassure le roi Saül. Le verset 31. Les soldats entendirent les paroles de David et les rapportèrent à Saül. Il fit aussitôt venir David qui lui dit, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai moi me battre contre lui. Sois fort, que personne autour de toi, que personne ne perde courage. Si tu te lèves, tu peux rassurer toute ta famille. Si tu te lèves, tu peux rassurer la société. Si tu te lèves, tu peux rassurer les gens qui sont dans ta maison. Si tu te lèves, tu peux rassurer ton église. Quand tu te lèves, tu rassures les gens, tes amis, ceux qui sont autour de toi. La Bible nous dit, le verset 33, « Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. » Le verset 34, David reprit, « Quand je garde les moutons de mon père,
Si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Écoutez la réponse, l'enthousiasme du roi Saül. Il dit, vas-y donc, répondit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. David rassure tout le monde. N'ayez pas peur, ne craignez rien. J'ai une expérience, j'ai vécu dans la forêt, j'ai fait face au lion, j'ai confronté le lion, j'ai confronté l'ours, j'ai vaincu, j'ai déstabilisé. Je sais ce que Dieu a déjà fait. Bien-aimé, on dit compte les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi, rappelle à l'Éternel les jours de victoire, rappelle à l'Éternel les moments difficiles que tu as traversés, tu es sorti vainqueur. Rappelle à l'Éternel les vallées où tu as traversé et tu es sorti vainqueur. J'ai souvent, quand les choses ne vont pas dans ma vie, je rappelle à l'Éternel le chemin par lequel il m'a fait passer. Je rappelle à l'Éternel les moments difficiles que j'ai eus et qu'il m'a sauvé, qu'il m'a délivré. Et souvent c'est lui-même qui me rappelle. Il dit, tu te souviens, dans telle situation, j'étais délivré. Dans telle situation, j'étais là avec toi. Dans telle chose, j'étais là avec toi. Je t'ai jamais abandonné, je t'ai jamais délaissé. Lève-toi. Et ce soir, bien-aimé, j'aimerais te dire la même chose que le Seigneur te dit. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Tu as une expérience avec Dieu. Compte sur l'expérience de Dieu et sois rassuré en rassurant les autres qui sont autour de toi. Ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu. Aie confiance en l'Éternel. Aie confiance à Jésus. Et j'ajouterai, aie confiance en toi-même. Parce que quand un homme n'a pas confiance en lui-même, il ne peut rien faire. Et beaucoup de gens perdent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Tu dois avoir confiance en toi-même parce que tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu dois avoir confiance en toi-même parce que tu connais la force que tu as. Tu ne peux pas perdre, tu dois avoir confiance en toi-même parce que tu sais de quoi tu es capable, de quoi Dieu t'a rendu capable. Et David savait qu'il pouvait compter sur Dieu et il avait déjà une expérience. Il a battu le lion, il savait qu'il était capable de déstabiliser ce géant. Bien aimé, il y a un géant devant nous qui nous a empêchés pendant des années, qui nous a empêchés pendant des semaines. Tout le monde est bloqué, tout le monde est bloqué, le pays est bloqué, la planète est bloquée. Ce géant empêche les gens d'évoluer, d'aller travailler, de voyager, de faire des choses. Mais Dieu nous a donné la capacité, aujourd'hui, quand nous libère, que nous déstabilisons ces géants sur nos chemins. Que plus rien ne t'arrête. Que plus rien n'arrête ta marche chrétienne. Que plus rien n'arrête ta foi. Va comme une flèche dans le camp de l'ennemi et déstabilise tout ce que l'ennemi a mis sur son chemin. Va comme une flèche et atteins la cible que Dieu a placée devant toi. Va comme une flèche et atteins le but pour lequel tu es né. Va comme une flèche et transperce le camp de l'ennemi et touche ce que Dieu veut que tu puisses toucher. Dieu, tu es comme une flèche. La Bible dit, les fils de la jeunesse, c'est comme des flèches dans le carquois d'un homme. Et tu es une flèche dans le carquois de Dieu. Et Dieu veut t'utiliser maintenant. Dieu veut t'utiliser pour atteindre des buts. Dieu veut t'utiliser pour atteindre son objectif. Tu es né pour atteindre le but de Dieu. Tu es né pour atteindre l'objectif de Dieu. C'est le message que Christ est venu nous annoncer, t'annoncer et m'annoncer. Nous sommes nés pour atteindre le but de Dieu. Nous sommes nés pour accomplir les projets de Dieu. Nous sommes nés pour réaliser le projet de Dieu. Nous sommes nés pour toucher des cibles que le monde ne peut pas toucher. C'est toi, la flèche que Dieu veut envoyer. Et je veux prophétiser sur ta vie que tu es une flèche qui doit aller loin. Tu ne dois pas tomber à 2 mètres, mais tu dois toucher les extrémités de la terre. Tu dois toucher les extrémités de la nation. Voilà la fin de ta course. C'est-à-dire les extrémités de la terre doivent être touchées à cause de toi, parce que Dieu t'a choisi pour l'accomplir. Et David savait très bien qu'il était capable de battre ce géant. Tu dois être capable, tu dois croire que tu es capable de triompher dans ce monde. Tu dois être capable de penser qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je m'en sortirai. Avec Dieu, je vais relever ma tête. Avec Dieu, quel que soit ce qui se passe, je m'en sortirai. Je ne suis pas là ce soir pour parler encore de ce virus.
Parce que pour moi, le virus est derrière nous. Maintenant, c'est un défi, nous devons aller de l'avant. Maintenant, nous devons atteindre les buts de Dieu. Maintenant, nous devons toucher les cœurs de Dieu avec la parole puissante de Dieu. Maintenant, il faut communiquer la grâce. La grâce, parce que Jésus est venu, non pas pour juger les gens, pour leur communiquer la grâce. Je terminerai par l'apôtre Paul. J'aime bien ce texte dans Actes chapitre 27. Le verset 9 nous dit, nous avons perdu beaucoup de temps. Il devenait dangereux de continuer à naviguer, car le jour du jeûne d'automne était déjà passé. C'est pourquoi Paul donna cet avertissement aux marins. Le verset 10, je vois mes amis que ce voyage sera dangereux. Le bateau et sa cargaison subiront des graves dommages et de plus nous risquons nous-mêmes d'y perdre la vie. Le verset 11, mais l'officier romain avait davantage confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. Le temps est venu de faire confiance au prophète de l'Éternel. Le temps est venu d'écouter la parole de Dieu, de recevoir. Cette parole a changé des vies bien-aimées. Cette parole a changé des criminels. Cette parole a changé les impudiques. Cette parole a établi des gens sur les trônes. Cette parole a bouleversé les nations. Cette parole a créé la terre sur laquelle tu es. Cette parole a traversé des siècles. Cette parole n'a pas changé. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand tu la reçois, elle est capable de te changer. C'est cette parole qui a changé ma vie. Et je prie pour que cette parole change ta vie. Parce que cette parole a été capable de transformer mon incrédulité. À changer mon incrédulité. À transformer, à briser le complexe qui était en moi. Et cette parole soit capable aussi de briser le complexe et de changer complètement ta vie. Mais la Bible nous dit tout ce qui était dans le navire, parce que Paul en avait appelé à l'empereur, il fallait qu'il aille à Rome. Mais sur le chemin, quand il est parti, et il y avait des moments difficiles, le temps nous manquerait de rentrer, d'étudier, de regarder, et je vous renvoie à l'acte chapitre 27, et vous lisez tous les chapitres, vous allez voir, mais à ce moment-là, quand Paul parle, les gens sont tournés vers les opinions. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde, on veut écouter les opinions de Dieu, mais écoute la parole de Dieu. Écoute Dieu. Les gens, chacun veut donner son avis. Ce n'est pas interdit. Chacun peut donner son avis, mais la vie de Dieu dépasse la vie des hommes. Il faut écouter Dieu. Et Paul, qui était serviteur de Dieu, il était en jeûne et prière. Et il parle, lui-même il dit, l'officier romain avait davantage confiance dans l'opinion du capitaine. Oui, le capitaine c'est un professionnel. Nous faisons aujourd'hui confiance aux professionnels, nous faisons aujourd'hui confiance à tous ceux qui sont là, sont élevés en dignité. Mais bien aimé, la révélation vient de Dieu. La révélation ne vient pas des hommes. L'homme ne sait rien. L'homme marche en tâtonnant. Même la science tâtonne, la médecine tâtonne. Mais Dieu est le véritable. Dieu est le véritable. Et c'est la parole de Dieu qui nous sauve. Le verset 20, je saute pour aller au verset 20. Pendant plusieurs jours, on ne vit ni le soleil, ni les étoiles. Et la tempête restait toujours aussi forte. Nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Ne perds pas espoir. Paul dit, lui-même, il a perdu espoir d'être sauvé. Mais Jésus est là. Là où il y a Jésus, les gens ne meurent pas. Là où il y a Jésus, on est toujours sauvé. Quand bien même un jour nous mourrons physiquement, mais nous avons l'espoir et l'espérance de la vie éternelle. Il y a des gens qui mourront et c'est fini. Mais ceux qui sont en Christ, la Bible dit, ils ne meurent pas, mais ils dorment. Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout devant eux, leur dit, vous aurez dû m'écouter, mes amis, de ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. Mais ce n'est pas grave. Écoutez le verset 22. Il dit, vous aurez pu m'écouter, mais ce n'est pas grave. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage. Car aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. Cette nuit, en effet, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi et m'a dit, n'aie pas peur. Paul, devant l'empereur, et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie à toutes les personnes qui naviguent avec toi. Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en Dieu, il en sera ainsi comme il m'a dit. Courage, courage. Dieu parle. La parole de Dieu est vraie. Ce que nous sommes en train de lire, c'est la parole de Dieu. Qu'elle t'accompagne. Que ce soit la parole d'un ange pour toi. Que ce soit la parole d'un ange que Dieu t'adresse. Dieu parle par des anges, par des hommes, mais que ce soit que je devienne un ange de Dieu pour te parler. Aie courage. Tu ne perdras pas.
tu t'en sortiras, tu relèveras ta tête, tu encourageras, tu seras une source d'inspiration et de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Je viens te rassurer ce soir, je viens t'encourager ce soir par l'évangile, par le livre de Romains au chapitre 8, le verset 1. Et oui, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour toi parce que tu es uni en Christ. Et tous ceux qui sont unis en Christ, il n'y a aucune condamnation sur leur vie. La malédiction qui est sur leur vie est ôtée. C'est une promesse de Dieu, c'est une bonne parole que nous devons écouter. Le verset 14, toujours de Romains 8, nous dit « Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et qui vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba Père ». L'Esprit te pousse à crier « Abba Père ». Là où tu es, crie « Abba Père ». Crie Abba Père, Jésus est avec toi, le Père est avec toi. Le verset 16 nous dit, l'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas un homme qui te dit, mais c'est l'Esprit qui te dit que tu es enfant de Dieu. N'attends pas que les gens viennent te dire que tu es enfant de Dieu, mais laisse que le Saint-Esprit te convainque que tu es enfant de Dieu. Laisse le Saint-Esprit parler au fond de toi-même, que tu es enfant de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Et nous nous attendons à vivre la gloire de Dieu. Le verset 28 de Romains 8 nous dit, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelé selon son projet. Dieu t'a appelé pour un projet. Tout concourt pour ton bien. Et Dieu fera concourir toutes choses pour ton bien. Que le mal, que ce soit le bien, tu seras toujours vainqueur en toutes choses. Car Dieu les a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et sœurs. Ce Jésus nous montre l'exemple. Il est passé par là, nous passerons par là. Nous passerons aussi par ce chemin. Si Jésus a dit, je suis le chemin. Aujourd'hui, Christ n'est plus là. C'est moi qui suis le chemin pour les autres. C'est-à-dire, je suis le chemin, je vais être un bon chemin pour toi. Tu dois être un bon chemin pour ta famille. Tu dois être un bon chemin pour tes amis. Tu dois être un chemin. Quand Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction, Dieu voulait montrer à Abraham, c'est toi qui dois inspirer ces gens-là. Quand les gens auront soif, ils viendront auprès de toi, que des fleuves coulent de toi, que tu les rassasies. Et Jésus a dit, je suis le chemin. Aujourd'hui, les gens pour aller, tu es devenu le chemin pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est par toi que les gens vont trouver le chemin pour atteindre Jésus-Christ. Et pour atteindre Jésus-Christ, il faut qu'ils passent par toi. Et quand ils arrivent vers Jésus, Jésus nous amène tous vers le Père. Nous sommes des chemins. Nous sommes des chemins. Les chemins qui amènent les autres vers le Père. Car je vous ai choisi et Jésus nous a rendus. Il est l'aîné de nous tous. Le verset 30 nous dit, ceux et celles pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Et ceux et celles qu'il a appelées, il les a aussi rendus justes. Ceux et celles qu'il a rendus justes, il les a aussi donné part à sa gloire. Oui, que dirions-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, sois rassuré, Dieu te dit, s'il est pour toi, rien ne peut te vaincre. Rien ne peut te terrasser. Tu me diras, mais oui, j'ai connu des problèmes difficiles. Mais dans les problèmes difficiles, Dieu t'a toujours sorti d'affaire. Et Dieu te sortira toujours. Et Dieu te soutiendra toujours. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne. C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors? Personne. Car Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il a la droite de Dieu et pris en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Et ce sera la détresse, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. Comme le déclare l'Écriture, c'est à cause de toi que nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dieu t'aime. Personne ne pourra
te séparer de l'amour de Dieu. En toute chose, tu seras plus que vainqueur. C'est pour ça, ne crains rien. Ne doute pas. Ne sois pas troublé. Relève ta tête. Ton Dieu est là. Ton Seigneur est là. Il te soutient. Et il te soutiendra toujours. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu. Oui, nos cœurs étaient troublés. Nous nous sommes dit que nous n'arriverons pas. Le temps était grave. La situation était difficile. Seigneur, nous avons douté au fond de nous. Oh, où est l'Éternel notre Dieu? Mais Seigneur, tu nous rassures que tout concourt à notre bien. Personne ne peut accuser les élus de Dieu. C'est toi qui nous justifies. Parce que tu nous as appelés. Parce que tu nous avais déjà choisis. Tu nous as appelés, tu nous as prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Le temps est venu, Seigneur, de glorifier ton nom dans la vie de ton peuple. Le temps est venu de faire de ton peuple une consolation pour la société, pour ce monde. Le temps est venu de faire de ton peuple des David qui rassurent les rois, qui rassurent les autorités. Le temps est venu, Seigneur, de faire de ton peuple des Élysées qui prient pour la sécurité de ton peuple, afin que, Seigneur, nous ne craignons rien, que nous soyons en sécurité. Merci pour la sécurité que tu nous accordes, parce que nous n'avons pas payé pour être protégés, mais tu nous protèges, nuit et jour. Tu veilles sur nous, tu veilles sur nos familles, tu veilles sur nos affaires, tu veilles sur notre santé. Et Seigneur, nous sommes à sécurité à l'ombre de tes grands bras. Nous voulons encore te remercier ce soir pour ce temps, que nos cœurs qui étaient troublés, tu mets la paix dans nos cœurs, tu mets la joie dans nos cœurs. Tu es venu ce soir encore tranquilliser nos cœurs, nous rassurer, que les familles soient rassurées, que tes servantes, tes serviteurs soient rassurés, que dans les maisons nous soyons rassurés, que rien ne peut nous arriver, parce que toi tu es au contrôle et tu sécurises et tu veilles sur nos vies. Nous te remercions d'avance pour ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu feras, parce que nos vies sont entre tes saintes mains. Reçois l'honneur, la louange et la gloire, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée à toi.